On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Là, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour aider l'équipe, pour continuer avec mes coéquipiers. On va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France. Je pense pas qu'on soit totalement lancé, mais c'est toujours important de bien commencer les compétitions. Ça donne un peu plus de tranquillité, même si on n'est jamais tranquille dans une Coupe du Monde. Mais on a vu les autres équipes, c'est compliqué de commencer par une victoire. Toutes les équipes savent que la Coupe du Monde c'est unique, donc tout le monde veut gagner, donner une bonne image de son pays. Donc on a vu qu'aujourd'hui c'était pas un match évident, mais on sait qu'à tout moment on peut marquer et faire la différence, donc ça aide. Vous n'avez pas été ménagé cette saison, notamment par la presse. Ce soir, c'est un petit peu une revanche personnelle. J'imagine qu'il y a un soulagement. Non, il n'y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, je pense que je devrais jouer jusqu'à 80 ans. Donc non, je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur. Et soulagement quand même. Non, c'est qu'un premier match de poule. Je pense que les gens doivent s'enflammer ou critiquer. Et nous, on doit toujours rester très froid, très stoïque dans ce qu'on doit faire parce qu'on sait que tout va très vite dans une Coupe du Monde. Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit gagner pour se qualifier. Ça soulage. On a eu un peu d'appréhension, un peu de crispation au début. Puis il y a une bonne équipe en face. Après, quand on a pu dérouler un peu plus, bon, changeant le placement aussi de Ousmane et de Michael, qui a changé pas mal de choses. Et puis Barco, quand il est rentré aussi, il a fait mal. Donc c'est toujours bien de gagner le premier match. C'est pas décisif, mais de le gagner dans une poule à 4 face à cette équipe du Sénégal. Et puis avoir autant de supporters français aussi. Je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher. Donc c'est magique le football, quand on gagne et quand on peut partager des émotions. Là encore aujourd'hui, c'est que le premier match, mais on va savourer quand même. C'est vrai que c'est magique, les entrants ont fait la différence aussi. Bradley Barcola a marqué tout de suite. Est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire, Bradley? C'est un petit peu le débat de la semaine. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de débats. Ben oui, il y a beaucoup de joueurs sur les 26 qui peuvent légitimement penser qu'ils peuvent commencer, comme Ryan aussi, même s'il est rentré qu'à fin de match. Voilà, mais on aura besoin de tout le monde. L'important, c'est ce qu'a fait Barco aujourd'hui et ce que seront amenés à faire d'autres. Quand on est sur le banc, quand on rentre, c'est apporter quelque chose. Et on aura besoin de tout ça. La compétition. Didier, elle est là, la première victoire. Ça a été difficile. On a un peu souffert en première période, mais l'essentiel est acquis. Mais qui n'a pas souffert? J'en ai vu souffrir aussi avant. Oui, on a souffert. À cause de nous un petit peu parce qu'on a eu du déchet technique, même si le Sénégal en a eu aussi, ils auraient pu nous punir. On a eu voilà, des situations qui auraient dû devenir des occasions parce qu'on a raté des dernières passes. Il y avait peut-être un petit peu de crispation aussi chez certains, comme ça arrive, parce que c'est un match de Coupe du Monde. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux, plus de liens aussi, changer un positionnement qui nous a mené à avoir Michael au cœur du jeu et ça a changé pas mal de choses. Et Kylian qui a été encore très efficace. Justement, ce changement de positionnement, c'est quoi la genèse, la raison? Non, mais c'est toujours dans la réflexion, ça dépend de ce que fait l'adversaire. Ous a l'habitude de jouer dans une autre position, même s'il a joué à droite avec nous, mais là, de par son positionnement qui était souvent un peu trop haut et dans la construction du jeu, je trouvais qu'on ne le trouvait pas assez. Il a été mieux à droite lui aussi et puis Michael a mis du lien dans tous les ballons qu'il a pu toucher. Il oriente et puis pour les attaquants, il ne se trompe pas souvent sur les passes qu'il doit mettre, quoi. Dans votre haussement d'épaule, on a l'impression que vous dites Michael trop fort et Kylian trop fort aussi. Oui, Barco qui est le meilleur exemple de ce qu'est un remplaçant et de faire ça, même si je comprends qu'il a envie d'être titulaire aussi, mais c'est bien pour ceux qui seront amenés à rentrer avec cette détermination, être décisif, donc c'est une très bonne chose. Tout n'est pas parfait, mais il faut quand même apprécier, on a l'habitude de gagner ce premier match de Coupe du Monde.
Et face à une telle équipe, d'autres ont eu des soucis, je le répète, quand des équipes peut-être moins fortes que le Sénégal avaient ce groupe-là, de gagner le premier match, c'est une très bonne chose. On se revoit dans 6 jours et la semaine va être souriante alors. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mais elle est bonne cette première victoire en Coupe du Monde? Ouais, bien sûr, elle est bonne, elle fait plaisir, c'était pas facile. On a joué une top équipe. Et donc voilà, aujourd'hui on prend les 3 points. Il n'y a rien de mieux que commencer le tournoi comme ça. Ça a été difficile les 45 premières minutes, on est obligé de revenir dessus parce que l'équipe de France a montré un visage qui était pas rassurant, on va dire. Oui, bien sûr, la première mi-temps on n'a pas été bon. Ils ont été meilleurs que nous, ils ont eu plus d'occasions que nous. Mais même comme ça on a su garder le but inviolé. Et voilà, en deuxième mi-temps on est venu avec de nouvelles idées, on a mieux joué, on a eu de plus d'occasions. Et voilà, on a su les mettre quand il le fallait. Et voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps on s'est bien rattrapé de notre première mi-temps. William, il y a 2 stars à Bondy, il y a vous et il y a Kylian qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour le gamin de Bondy, vous êtes aussi, c'est une histoire incroyable, il a encore été monstrueux en deuxième période notamment. Ouais, c'est fou ce qu'il fait. Je pense pas qu'il réalise le fait que ce soit le meilleur buteur de l'histoire de la France, non? Et bientôt peut-être de la Coupe du Monde, j'espère. Donc voilà, je suis trop content, on est tous contents pour lui et j'espère qu'il va continuer à nous en mettre tout au long de la compétition. Ouais, honnêtement, il y a un peu de regret parce que je pense qu'on a regardé cette équipe dans les yeux. On a proposé notre football. Je pense qu'on était bien dans l'ensemble. Après, vers la fin, c'était un peu plus compliqué avec la chaleur et la difficulté de ce qu'ils nous ont proposé. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on va garder les bonnes choses, regarder un peu ce qu'on a fait de moins bien. Et voilà, on est dans un tournoi. On a perdu le premier match, mais il reste 2 autres matchs. Dayo, victoire en Coupe du Monde, c'est toujours spécial, c'est un moment particulier, ça lance enfin cette compétition. Ah, bien sûr, c'est toujours spécial de débuter comme ça. On voulait gagner aujourd'hui. On a gagné, on est tous très heureux. Maintenant, on va garder les pieds sur terre, continuer à travailler, regarder ce qu'on a fait de mal et garder ce qu'on a fait de bien et continuer pour la suite. Alors regardons ce qui s'est passé de mal. Cette première période a été très compliquée de notre point de vue. Est-ce que ça a été votre ressenti sur le terrain? Ah, bien sûr, c'est jamais facile de débuter un match de Coupe du Monde. On a eu un terrain difficile, on joue contre les champions d'Afrique, donc c'est jamais facile. Mais notre objectif, c'était de gagner aujourd'hui, mais on l'a fait, on est tous très heureux. Pourquoi, de votre point de vue, le repositionnement de Ousmane Dembélé à droite et de Michael Olise en 10 a changé fondamentalement quelque chose? On peut toujours changer de position avec Ousmane qui rentre à l'intérieur, Michael qui est sur le côté. On a cette force-là, on a la chance d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et c'est très important pour notre équipe. Michael Olise qui aurait pu faire 4 passes décisives, Kylian Mbappé qui met un doublé, on a l'impression que les offensifs se sont bien réveillés dans cette seconde période. Oui, bien sûr, c'était beaucoup meilleur en seconde période. On a pu se garder le ballon, on a pu aller vers l'avant. On a ressenti aussi que le Sénégal ils avaient un coup de fatigue, donc on a appuyé. Et je suis très heureux d'avoir des joueurs offensifs comme Ousmane, comme Kylian, comme Michael. On va essayer de continuer comme ça et gagner des matchs. En un mot, c'est encourageant? Oui, bien sûr, on a une super équipe, un super coach et comme j'ai dit, on va essayer de gagner le prochain match. Merci beaucoup Dayo, félicitations. Merci à toi. Oui, Edouard, merci de nous accompagner dans cet après-match. Première réaction, le Sénégal a réussi sa première période, a été plus en difficulté en seconde. Oui, même en général, même si la première, on est revenu avec le score nul et vierge, je pense qu'on n'a pas réussi à mettre en place le plan de jeu. Ça a été un peu poussif. Et on savait qu'en deuxième, il fallait revenir en haussant le niveau, en étant un peu plus tranchant offensivement. On l'a été que par période, alors que contre ces équipes-là, défensivement et offensivement, il faut être pointilleux dans les détails, il ne faut rien laisser parce que en face, c'est du talent pur. Donc sur chaque demi-occasion, c'est très dangereux pour nous. Voilà, le premier match est passé. On doit apprendre de ce match-là, se reposer et se concentrer sur la Norvège. Quand même, vous savez. Alors un petit mot quand même sur ce match et cette défaite, malheureusement pour le Sénégal, qu'est-ce qui a manqué, notamment en seconde période? Déjà, on remercie le bon Dieu. Voilà, c'est un match de foot. On jouait contre une très belle équipe
française, 2 fois finaliste les deux Coupes du Monde. Et voilà, on a très bien débuté ce match avec des occasions qu'on n'a pas mis au fond. Et derrière, on le paye cash. Voilà. Je pense que le score est très sévère, mais voilà, c'est comme ça, rien n'est encore joué. C'est notre premier match en Coupe du Monde, maintenant à nous de nous ressaisir et aller de l'avant. Est-ce que le manque de rythme de certains cadres dont vous a pu coûter justement dans les dernières minutes? Est-ce que justement face à la Norvège, on sera encore mieux? Non, je pense pas. Je pense qu'on a pris 2-3 buts sur nos erreurs. C'est pas des occasions construites. Kylian, on sait comment il est, très efficace. Et puis voilà, on a manqué d'efficacité devant et derrière. À nous de rectifier ça pour les prochains matchs. Est-ce qu'il y a des regrets après les occasions ratées dans la première mi-temps? Non, pas de regrets. Je pense que c'est un match qu'on devait perdre aujourd'hui. On l'a perdu. Maintenant, voilà, faut aller de l'avant et surtout pas avoir de regrets. Il n'y a rien qui est encore joué. On a encore 2 matchs devant nous, 2 matchs de poule. Le plus important, c'est de passer et d'aller jusqu'au bout. Comment se remobiliser là pour le prochain match? C'est d'analyser. Bien sûr, mais voilà, c'est à nous d'analyser, bien analyser ce match, voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait et rectifier ça pour le prochain match, tout simplement. Côté sénégalais, l'entrée dans le mondial est douloureuse pour ses supporters rassemblés à Dakar. Mais tous veulent croire à la suite et à la solidité de leur équipe. L'équipe avait bien commencé, mais c'est à la fin qu'ils ont lâché. Mais quand même, l'équipe est solide et capable de faire beaucoup de mal. Je pense que vraiment, on tient aussi à notre équipe et je pense que la prochaine fois sera la bonne. La France et le Sénégal ont encore 2 matchs à jouer face à la Norvège et à l'Irak pour espérer se qualifier pour les 16e de finale. Non, ce sont les Anglais qui introduisent le football en France et fondent les premiers clubs, notamment, on le voit juste ici, le Standard AC à Paris en 1892 ou encore le Havre Athletic Club en 1894. Mais l'heure n'est pas encore au professionnalisme et à l'époque, c'est, regardez, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique et qui gère le foot dans le pays. En 1904, la première équipe de France est formée et donc le 1er mai, elle va jouer son premier match contre la Belgique et c'est, regardez, cet homme, Louis Meunier, qui marque le tout premier but de l'histoire de l'équipe de France à la 12e minute, score final 3-3. Quelques jours plus tard, la FIFA, la Fédération internationale de football association, est créée par un Français, Robert Guérin. Et l'histoire se corse jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, entre 1908 et 1914, la France enchaîne 14 défaites, dont une raclée mémorable au JO de 1908 contre le Danemark. Score final 1-17. Pendant la Première Guerre mondiale, le foot devient le sport préféré des poilus dans les tranchées. Des terrains sont alors aménagés le long du front pour éviter les baisses de morale et pour leur permettre de souffler. C'est aussi pendant la guerre que naît la Coupe de France d'après le modèle anglais. La première édition du 7 octobre 1917 au 5 mai 1918 prend le nom de Coupe Charles Simon en hommage aux dirigeants que l'on voit donc juste ici, sportifs français morts au front en 1915. 48 clubs vont s'affronter. Au final, c'est l'Olympique de Pantin qui l'emporte contre le FC Lyon. Cette compétition va engendrer, regardez, la création de la FFFA, la Fédération française de football association, en 1919, qui est donc l'ancêtre de la FFF. Et il faut attendre 1932 pour qu'un premier championnat professionnel voit le jour. C'est donc le championnat de France. Les joueurs autrefois amateurs sont désormais des professionnels, soit un demi-siècle après les Anglais. En fait, la Coupe du Monde est passée par là. Et là aussi, c'est un Français qui a eu l'idée, Jules Rimet, en 1930. L'Hexagone va d'ailleurs faire partie de cette première qui se tient en Uruguay, alors que seulement 4 nations européennes y participent. Et encore une fois de plus, Cocorico oblige. Sachez que c'est un Français qui a marqué le tout premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était Lucien Laurent contre le Mexique. Ce n'a pas été une réussite pour autant, car la France est éliminée au premier tour en 1930 et en 1934. Et en 1938, c'est Paris qui organise la Coupe du Monde. Oui, mais la France perd en quart de finale, mais l'engouement est là. Et donc, en 1956, un autre Français va créer la Coupe d'Europe des Nations, Henri Delaunay. S'ensuit une période creuse et il faut attendre les années 70 pour voir le ballon rond devenir le sport numéro 1 des Français. De ces années, on retiendra, regardez,
regarder l'épopée formidable des Verts en 1976 en Coupe des clubs champions qui deviendra par la suite la Ligue des champions. La finale contre le Bayern Munich se soldera par un 0-1. Une défaite, mais un match qui ouvre le champ des possibles pour les autres clubs français. D'ailleurs, c'est l'OM qui réalisera l'exploit en 1993. Le PSG l'a fait 2 fois, on s'en souvient, c'était donc l'an dernier et cette année. Et quels sont les autres palmarès des Français ? Eh bien, toute compétition confondue, l'histoire retiendra aussi 2 victoires au championnat d'Europe en 1984 et 2000, 2 Coupes du Monde remportées en 1998 et 2018. La France fait partie du club très fermé des nations à avoir soulevé la Coupe. Il y en a 8 seulement. Voilà, on les voit juste ici, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine, l'Uruguay, l'Angleterre, l'Espagne et donc la France. La France, c'est aussi 2e place en finaliste de la Coupe 2006 et 2022, Coupe du Monde. Et la France a aussi marqué ce nombre gigantesque de buts en 2023 contre Gibraltar, 14 buts. Et si bien qu'aujourd'hui, le foot est la discipline reine en France. Oui, avec plus de 2,2 millions de licenciés, dont 253 000 femmes. D'ailleurs, en 10 ans, le nombre de joueuses licenciées a bondi de 134%. Plus d'un garçon sur 2 est licencié avant sa majorité. Pourquoi ? En partie parce que le coût de la pratique est très faible. C'est moins d'1 centime d'euro par heure pour chaque enfant. En France, il y a aussi 30 000 matchs qui se disputent chaque week-end. Sachez aussi qu'1,5 milliard de personnes à travers le monde ont suivi la dernière finale de la Coupe du Monde, perdue par la France face à l'Argentine en décembre 2022. À titre de comparaison, la dernière finale du Super Bowl a été regardée par 185 millions de personnes. Et on ne peut pas parler des Bleus sans évoquer les joueurs légendaires qui ont marqué les époques. Oui, les joueurs qui ont tous un point commun, être issus de l'immigration. On a Juste Fontaine dans les années 50, né au Maroc. Il a le titre du meilleur buteur français des Coupes du Monde avec 13 buts en une seule Coupe du Monde. Il y avait aussi à cette époque Raymond Kopa, fils d'émigrés polonais, ballon d'or notamment 1958. Dans les années 80, impossible de ne pas parler de Michel Platini, issu de l'immigration italienne, considéré comme le meilleur joueur français du XXe siècle, avec notamment 3 ballons d'or. Dans les années 90, Zinedine Zidane, fils de parents algériens, qui a offert à l'équipe de France sa première étoile, on s'en souvient, en inscrivant en finale 98 contre le Brésil 2 buts. Champion d'Europe 2000 aussi. Et puis Kylian Mbappé, qui est à ce jour le meilleur buteur de tous les temps du PSG avec 256 buts en 308 matchs. Il vient d'ailleurs de marquer son 13e et 14e but en Coupe du Monde et devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus en dépassant donc Olivier Giroud. Merci beaucoup Cécile Gallucci. À la sortie du MetLife Stadium, les supporters français se sentent pousser des ailes. Les Bleus viennent de s'imposer face au Sénégal, une première victoire difficile mais qui fait vibrer les fans. Fantastique, du suspense, une deuxième mi-temps. S'ils ne refassent pas la première comme ils l'ont faite, et la deuxième, ça très bien. Après une première mi-temps apathique et sans occasion, les Bleus sont sortis de leur torpeur en seconde période, réveillés par la fulgurance d'un tir croisé de Kylian Mbappé sur une passe en profondeur de Michael Olise. 1-0 à la 66e minute. Dans cette fan zone à Paris, les supporters respirent enfin. Bradley Barcola leur apporte encore un peu d'air en signant un deuxième but, 2 minutes seulement après son entrée en jeu. Dans le temps additionnel, le Sénégal réduit le score avec un but d'Ibrahim Baye, le temps d'un court frisson dans le camp français, avant que Mbappé ne scelle la victoire des Bleus avec un 3e but d'une frappe splendide en dehors de la surface. Un tir qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts au total.